à vous la parole et on va commencer avec le premier appel. Il me semble que c'est Nico. Est-ce que c'est bon, Nico Amskas qui est avec moi ce matin? Oui, c'est ça. Salut mon Nico, comment tu vas? Salut, ça va. Écoute, tu voulais nous dire quoi ce matin, pour parler Nico, je t'écoute. de la défense de l'OM. Je pense qu'on a raté nos 2 derniers mercatos défensifs. Et que Lirola, Brassier, Cornelius, Dedic, Ramos, c'était pas au niveau de l'OM. En plus, Ramos, il est blessé, on l'a pris cet hiver, donc c'est compliqué. On aurait dû prendre un joueur valide. Ouais, après c'est... Après, on a Balerdier... c'est sûr, et Murillo, ils sont Nico... blessés, donc la fin de saison risque d'être très compliquée défensivement. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être compliqué défensivement, tu as raison, et c'est vrai que là, c'est aussi inquiétant pour la suite de la saison. Après, il faut peut-être attendre un petit peu, c'est peut-être pas fin de saison non plus pour Balerdi, il y a quand même un espoir de le retrouver. Ouais, mais bon, quand t'as encore, c'est facile... un mois et demi. Oui, je pense qu'on a des chances de le retrouver peut-être sur les 3 ou 4 derniers matchs, mais on verra en tout cas ça, mais c'est vrai que ça c'est inquiétant. Et sur le cas Ramos, on l'a répété, c'était une opportunité, il arrivait libre, mais c'est vrai que c'est une erreur parce que tu avais besoin aussi de te renforcer défensivement, et je me rappelle qu'on avait fait, pas forcément avec toi, mais il y a eu beaucoup d'auditeurs qui étaient passés pendant le mercato hivernal qui disaient... Pour eux, c'était vraiment la défense qu'il fallait... un joueur très de suite, pas qui est blessé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Fallait un joueur très de suite. Ouais, non, mais c'est ça. Et il y en avait beaucoup dans l'OM au Café qui intervenaient et qui disaient qu'il fallait renforcer cette défense-là. Et c'est vrai que tu l'as pas renforcé. Donc là, c'est inquiétant. On n'a pas de joueur défensif et on est obligé de mettre nos milieux en défense. Des Concorde Biard, Luis Enrique... Biard, Rongier, c'est pas des défenseurs pour moi. Et ouais, et toi, plus globalement, t'as été inquiet là sur l'issue de cette saison, ou tu gardes encore un peu d'espoir quand même malgré tout? Là, j'ai espoir, mais bon, on est 3e et la pente, elle est vraiment descendante. Depuis Auxerre, c'est que des purges. Ouais, c'est vrai. Auxerre, à chaque fois, on a 80% de possession. Et à chaque fois, on a 800 passes, mais on fait rien. Ouais, et les autres, ils ont 20%, on prend des 3 buts contre Reims, contre Auxerre, on relance les morts. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, Nico. Contre Nantes, tu fais 0-0, il n'y a rien à dire. Heureusement que Rongier, là, il rentre pour mettre le but. Contre Lens, normalement, tu dois faire 0-0, tu aurais eu 1 point de plus. Là, tu as perdu à la dernière minute. Parce qu'à la fin, ça compte. Si tu es 4e pour 1 point, ça va se jouer là-dessus sur des détails. Ça jouera jusqu'à la fin, de toute façon, on le sait, là. Ça jouera jusqu'à la fin, mais écoute, merci beaucoup, Nico, parce qu'on va enchaîner. Il y a des appels là qui nous attendent en backstage. Merci beaucoup de ton appel. Et puis, essaye de passer une belle journée, malgré tout. Merci encore, Nico. On va enchaîner en attendant que Marine connecte le prochain auditeur que j'attends avec impatience. On va l'écouter avec impatience. Tiens, Dims qui dit 4 forces majeures, on réintègre Bemba. Non mais ça, faut arrêter avec ça. Bemba, là c'est terminé. C'est terminé. Chancel Bemba, c'est fini, il faut passer à autre chose. Faut plus le compter. Faut plus le compter parmi nous, comme le dit Ikarios, ça milite pour Chancel, mais franchement ce sera un aveu de faiblesse, et ça se trouve il va nous plomber exprès. Alors, et puis en plus le mec il a été mis de côté sur la touche, il a pas joué un match depuis le début de la saison, à part un peu en sélection. Le faire jouer comme ça, tu sais même pas dans quel état de forme il est. Et puis Chancel Bemba, ça me fait rire parce que quand ça se passait bien, quand l'OM était en haut du classement, personne ne parlait de Chancel Bemba. Là quand ça va mal, évidemment c'est lui qui aurait réglé tous les problèmes. Donc bon, faut arrêtons un petit peu avec lui. Tiens, je crois qu'on a notre auditeur qui est en ligne. Il me semble que c'est Daniel, c'est ça? Daniel, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Très heureux.
Ah, merci Daniel. Très heureux moi de te recevoir ce matin dans l'OM au Café. Tu voulais débattre sur quoi toi ce matin? Ben écoute, d'abord te dire que je t'apprécie beaucoup comme Romain Herring, ça c'est une petite parenthèse. C'est gentil, merci. Ouais, moi je voulais débattre effectivement sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais alors j'en suis très étonné d'ailleurs, qui me paraît être une erreur de stratégie, mais dès le départ, parce que moi je considère qu'on n'a jamais été bon depuis le début de l'année. On a fait des bons matchs peut-être, mais sur le fond on n'a jamais été top. Merci à Geronimo de nous avoir sauvés de beaucoup de matchs, mais je crois qu'il y a une erreur de stratégie parce que on a cru, Monsieur De Zerbi, Roberto a cru qu'avec des pistons très 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 moyens, on allait pouvoir s'en sortir. Et quand d'ailleurs on a même des pistons qui sont performants, il faut un tueur devant, il faut un canonnier. Hein. Mais l'erreur de stratégie pour moi, c'est de ne jamais avoir recruté un vrai numéro 10, un vrai créateur pour percer les défenses. Et on se pose encore la question de savoir pourquoi on ne marque pas de but. Mais si tu n'as pas d'occasion, comment tu veux marquer des buts, hein? On n'a aucune inventivité pour percer les défenses, on ne provoque aucun danger, hein? On n'a aucune situation dangereuse, je généralise, mais c'est la vérité. Et je ne comprends pas qu'un gars comme De Zerbi, moi j'ai pas ses connaissances, mais j'ai 60 ans, ça fait 50 ans que je vais au Vélodrome, donc je pense connaître aussi le ballon. Et sans canonnier devant, hein, eh ben, qu'est-ce que tu veux faire si tu as des pistons qui sont très moyens, hein? Merlin, c'est que Merlin l'enchanteur. Hein. À droite, Enrique, il pense qu'à son futur transfert, peut-être au Bayern ou en Italie, donc il n'a plus la motivation. Et Monsieur De Zerbi ne change rien, donc je suis très en colère. Ouais, ben ça se sent. En tout cas, il y en a beaucoup qui te soutiennent là dans le chat. Beaucoup de personnes qui sont d'accord un petit peu avec ton coup de gueule poussé. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez juste. Ça manque un peu de. Alors un numéro 10, je sais pas parce qu'il joue pas forcément avec un numéro 10, mais si on en avait un, peut-être qu'il aurait changé pour le coup son système. Non, pardon de te couper, si, mais j'entends ce que tu dis, mais ma colère, elle est comment un gars comme De Zerbi, aidé par des Benatia, qui sont des pros de chez pros, ne comprennent pas que pour percer des défenses, il faut à un moment donné avoir, où est-ce qu'on appelle un créateur, un numéro 10, parce que, observons ensemble, hein, au milieu, qui c'est qu'on a? C'est pas des Rongier, des Hochberg, même si Rabiot revenait au milieu, ou des Benacer qui vont mettre en danger les défenses devant l'arrière. Non, je suis complètement d'accord. Hein. Ça manque de Lyon. On l'a souvent dit au début. Après, avec ce système-là, à un moment donné, ça a bien marché. Mais c'est vrai que ça manque de lien entre le milieu et l'attaque. Là, au début de saison, alors ça reste un joueur moyen malgré tout. Mais tu vois, même dans ce système-là, Harit te faisait un petit peu de bien en début de match, en début de saison. C'est ponctuel. C'est ponctuel. Mais non, mais complètement. Mais dans le profil, c'était le seul, si tu veux, Daniel, dans le profil, c'était le seul qui avait ce profil-là, un petit peu de milieu créateur et créatif. Et aujourd'hui, à partir du moment où il est sur la touche, tu n'as plus de profil comme ça. C'est pareil, on me dit Nadir, mais Nadir, ça reste assez léger. Et après, comme tu dis, les pistons, dans ce système-là actuel de Roberto De Zerbi, tes pistons sont hyper importants. À partir du moment où ils sont pas performants et pas au niveau, bah forcément ton animation offensive en pâtit et c'est là où moi aussi j'en veux un peu à Roberto De Zerbi de pas savoir s'adapter et changer son système de jeu. Mais en dehors même d'avoir, admettons qu'on ait des pistons créatifs, enfin qu'on ait des pistons performants. Qui peut mettre le ballon au fond? Mais enfin, moi j'ai jamais vu ça, 50 ans de football. Si tu as des pistons performants, mais que tu n'as personne devant, tu n'as pas de tueur, de canonnier devant, tu marqueras pas. C'est pas possible, putain, mais c'est pas possible de pas comprendre ça. Voilà, on te sent tendu, Daniel, même si... Ouais, c'est bon. Je comprends. Moi, je suis abonné depuis des années et j'ai même plus envie d'aller au Vélodrome. Là, contre Toulouse, je vais même pas y aller. Ça me dégoûte qu'il n'y ait pas de réaction dans ce sens-là. Alors évidemment, on n'a personne. Tu me parles de Nadir. Nadir, il a 15 ans, hein, il est jeune. Je rigole quand je dis la 15 ans. Oui, évidemment, il a 21, 22 ans. C'est pas le joueur. Oh, tu vas pas jouer l'année prochaine en Coupe d'Europe avec Nadir. Il est bon pour rentrer un quart d'heure, il apprend le football, mais il faut arrêter un peu des Nadir, etc. Il faut arrêter. C'est comme Merlin à gauche. Qu'est-ce que c'est ce recrutement?
Où c'est qu'on appelle ça un piston? Putain, mais allons voir au niveau international ce qui se passe. C'est autre chose que des pistons, les gars. C'est de vrais ailiers. Moi, Merlin, j'en peux plus de Merlin. Ah oui, quant à Merlin, c'est pas du tout un piston. Hein. Ça, on est d'accord. Quant à Merlin, n'est pas du tout un piston. Tiens, Bubur qui dit la raison, Daniel, même s'il est tendu. Et après, on comprend, c'est un petit peu la tendance en ce moment. Vas-y, Daniel. Non, je disais, pardonne-moi, je le prends avec cœur parce que moi, j'ai plein de potes avec qui, comme tout le monde, on discute au quotidien de l'OM, etc., des abonnés ou même pas abonnés. Mais franchement, attends, des gars payés comme ça, 300, 400 000 euros par mois pour rien foutre avec une stratégie d'un gars qui lui est payé 500 000 balles par mois, faut arrêter un peu le massacre, là. Faut arrêter. On arrive à 8 journées, 7 journées de la fin. On s'écroule alors que toute l'année, ils nous ont fait penser qu'on pouvait y arriver. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, j'appelle à une grève générale pour au moins un match sans spectateurs. Comme ça, ils vont comprendre. Façon de parler. Ouais, je suis tendu, c'est vrai. Bon, ouais. Moi, après, est-ce que tu es abonné, je paye 120 euros par mois pour aller voir des rigolos. Est-ce que tu crois que ce serait vraiment la solution là, de faire ça à cette journée de la fin? Je sais bien, il ne s'agit pas de renverser la table. Mais à un moment donné, il faut aussi leur montrer que, attends, il y a des limites à tout. On ne doit pas perdre, Reims. C'est interdit. C'est le vote professionnel. Et tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, on s'est réunis dans le vestiaire, on s'est parlé. Voilà. Merci en tout cas, Sim, de m'avoir donné la parole. Ça m'a détendu. Mais je pense que je porte la voix de pas mal de gens qui en ont marre. Non, mais je te crois, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans le chat là qui sont d'accord avec toi. Je peux te les lire. Hein, Léo Fada, Dimitri Papayette, qui dit, bon, il est un peu dans l'excès, mais il a raison. Exactement, pour l'Adgar. C'est la parole de beaucoup de supporters, et j'ai discuté avec pas mal de supporters aussi, qui en ont marre, hein, surtout parce qu'ils sentent que ça commence à sentir mauvais. Est-ce que toi, malgré tout, malgré toute la haine là, que tu as en ce moment, la rage un petit peu que tu as, la passion. La passion, exactement, tu fais bien de le dire, malgré toute la passion que tu as, qui est débordante, et ça fait plaisir aussi d'avoir ce type d'intervention. Est-ce que tu gardes quand même espoir? J'ai posé la question à Nico tout à l'heure. Est-ce que tu gardes quand même espoir sur la suite de la saison? Tu penses qu'on peut encore rester dans les 3 premiers, accrocher la Ligue des Champions malgré tout? Mais peut-être te surprendre ou en surprendre certains. Moi, je suis sûr qu'on va finir dans les 3. J'en suis persuadé. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut que De Zerbi, il a conscience qu'il y a un réel problème. Moi, je me demande s'il n'est pas tordu par le fait qu'il n'y a pas la solution qu'il peut lui appréhender. Le problème, il est là, c'est qu'il sent qu'il n'a pas les armes pour changer de possibilité. En plus, il y a Balet qui vient de se blesser, ça c'est la cerise sur le gâteau, et comme de par hasard, les problèmes arrivent toujours en même temps. Moi, je suis persuadé qu'on va finir dans les 3. Mais, il faut absolument battre Toulouse. Il faut battre Toulouse, parce que derrière, on va à Monaco, si je ne me trompe pas, et si on bat Toulouse, on va reprendre un certain élan. Bon, on peut même gagner à Monaco. Moi, je suis sûr qu'on va finir dans les 3. Mais il faut pas dire les choses standards du style on va se parler, on s'est parlé dans le vestiaire, patin couffin, c'est bon le cinéma. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On connaît le football. Moi, j'ai 63 ans, ça fait 50 ans que je vais au Vélodrome. Donc, je le connais, le football, Roberto. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Daniel de ce coup de gueule. C'est salutaire pour certains dans le chat. Scoblaz, je lis Scoblaz, je cite Scoblaz. On a besoin de coups de gueule comme ça. Merci beaucoup de ton intervention, Daniel. Merci pour tes mots aussi sympathiques. Et puis, on espère se retrouver dimanche soir ou lundi matin. Allez, je prends rendez-vous, Daniel. Lundi matin, ça sera moi dans l'OM au café. S'il y a victoire, je veux t'entendre lundi matin avec moi dans À vous la parole. Pardonnez-moi pour un peu la hauteur de mes mots, mais c'est la passion qui parle, et qu'à un moment donné, il est vrai qu'on a les capacités au fond. Donc il faut les exprimer, ces capacités, mais faut pas
faut pas rester dans la neutralité. Merci beaucoup, Slim, et à lundi. Bye. À lundi. Merci beaucoup, Daniel. C'était vraiment sympa, ce petit coup de gueule. Et voilà, si vous avez besoin, comme Daniel, de venir un peu montrer votre passion comme ça pour l'OM, et il dit des choses sensées. Alors, il le dit avec ses mots à lui, peut-être parfois un peu vulgaire. Il a été Daniel, mais c'est pas très grave. Franchement, on est aussi entre supporters. On a tous parfois dépassé les bornes. Moi, des fois, quand je commente les matchs, ça m'est arrivé. Je devrais pas, mais c'est arrivé. Seb, des fois, il pète les plombs. On a tous pété les plombs, donc c'est bien d'avoir ce type de coup de gueule. Merci encore une fois, Daniel. On va passer à l'auditeur suivant. Si on peut me dire dans l'oreillette. Jeannot, tiens, est-ce que c'est Jeannot, mon Jeannot national? Ouais. Salut, c'est Jeannot Maïfocéen, ça va? Ça va et toi, comment tu vas? Bah, on essaye d'aller bien. Oui, c'est vrai que je pose la question, mais bon, ça va pas forcément très bien. Moi, je vous avoue que j'ai eu du mal à oublier cette défaite. Exactement. Tu voulais réagir sur quoi, toi, ce matin, Jeannot? Ah ben pour moi, la grosse erreur cette année, ça a été le mercato. On prend Dedic à gauche, qui pour moi, il nous manquait un arrière-gauche défensif. On prend Gouiri, qui nous a fait un peu illusion, mais nous marquait un vrai numéro 9, c'est pas un vrai numéro 9. On perd Meïté, Brassier. On prend Luis Philippe, qui est peut-être bon pour l'année prochaine, mais qui est pas en place. Mais on perd quand même 2 défenseurs. Et moi, comme je compte pas pour Kondogbia, alors qu'il nous a sauvé un peu le cul en début de mois, d'année, mais je savais qu'il allait se blesser. Donc je pense que vraiment le mercato nous a complètement plombé. Benasser, qui est obligé d'être titulaire dans son contrat, alors que Rongier, c'est lui qui nous a remis un peu le cœur dans l'âme. Voilà, je pense que le mercato nous a tués. Ouais, c'est une analyse que beaucoup de personnes font. C'est vrai qu'on s'est trompé sur l'aspect défensif. Alors, Bamo Meïté, quand tu vois ce qu'il donne à Montpellier, c'est pas forcément fameux. Après, Montpellier, c'est compliqué parce qu'eux aussi, ils sont dans une situation délicate. Brassier, c'était pas forcément... Moi, que tu fasses partir Brassier, Bamo Meïté, bon, soit. Mais il fallait prendre vraiment un vrai défenseur. Au moins de les remplacer, je veux dire. Voilà, c'est ça. Mais je te rejoins complètement, Jeannot. Comptablement, on perd 2 défenseurs centrales quand même. Voilà. Eh oui, et ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de remplacement de fait. Oui, on en a bien blessé. Et c'est ça le problème. Donc, et c'est que ce joueur-là, Felipe Ramos, qui était censé être un des titulaires, parce qu'ils l'ont pris pour être titulaire. C'était, tu vois, une opportunité. Mais en fait, il fallait pas compter sur lui, quoi. Pour moi, c'était un bonus. Alors que tu perds quand même 2 défenseurs aptes, même si t'es pas bon, et qui a pris un bonus qui est un peu blessé. Pour moi, la grosse erreur est là. Et Dedic, il est très gentil, c'est peut-être à l'avenir et tout, parce que maintenant, il n'y a plus que ça qui compte, l'avenir. Mais par contre, il nous manquait un vrai arrière-gauche, mais défensif. On a Udi Garcia et Merlin qui sont... moi, j'espère en Merlin l'année prochaine en remplaçant, tu vois, parce que je pense qu'il a de l'avenir, il est jeune. Mais par contre, c'est plus offensif que défensif. Et nous, il nous manque ça, quoi. Et on n'a pas recruté les bons profils, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu peut-être des erreurs de recrutement. Peut-être ils se sont vus trop beaux, ils se sont dit on prépare déjà l'année prochaine avec les Benasser et tout ça, en se disant peut-être que ça va le faire, mais c'est pas ça. Je pense qu'ils ont voulu tellement faire pour l'année prochaine, qu'ils avaient trop beau en Champions League, qu'ils ont préparé l'année prochaine avant de finir cette année, quoi. Et ça a été problématique. Bah écoute, merci beaucoup, Jeannot, pour ton intervention ce matin. Je voudrais juste dire merci à Marine, parce que je l'ai dérangée il y a 15 jours en vacances, et elle m'a répondu et tout, parce que je me suis trompé de touche. Et elle nous reçoit toujours gentiment, et je voulais m'excuser de l'avoir dérangée un jour off. Voilà. Elle me dit merci dans l'oreillette, Jeannot, mais pas de souci. Écoute, même en vacances, Marine, elle travaille, c'est ça, ça fait partie du jeu. Mais merci beaucoup, Jeannot, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Merci de ton intervention encore une fois dans l'OM au Café. Bah, écoutez, on a fait une bonne petite émission ce matin. Il y a eu des coups de gueule. Il y a eu des coups de gueule qui ont été passés ce matin dans l'OM au Café. Eh ben c'est parfait. On va pouvoir mettre un terme à cette émission. On va passer au temps additionnel pour les abonnés, comme vous en avez l'habitude désormais. Petit temps additionnel, on va faire 5 minutes de rab. Je vais répondre à Nico Helmut avant. Ton avis, on va encore avoir un mercato à 15 départs et 18 arrivées. Ça dépendra vraiment, Nico Helmut, aussi de l'issue de cette saison-là.
je ne pense pas qu'il y aura autant de départs et autant d'arrivées. Si on est qualifié en Ligue des Champions, il y aura des ajustements à faire de toute façon. Merci à toi, Bubur. Merci à vous tous dans le chat. Merci au chat YouTube également. Merci de votre fidélité. Ça fait toujours plaisir parce que dans ces moments-là, c'est bien d'être accompagné, qu'on se soutienne un peu. Ça fait du bien aussi d'avoir des coups de gueule comme celui de passer par Daniel. Même si voilà, il le dit avec passion, mais je trouve qu'il a été dans l'ensemble plutôt mesuré et voilà, il a dit ce qu'il pensait et moi je suis content parce que la parole c'est pour tout le monde. Donc voilà, ça fait plaisir de vous avoir ce matin, d'avoir pu échanger avec Nico, avec Jeannot et avec Daniel dans À vous la parole et on se retrouve tout de suite pour les abonnés pour le temps additionnel. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.